Alors, tu vas nous expliquer ta situation et celle de ton club, puisque samedi, donc, tu as rapidement quitté le stade. On se souvient de cette fin de match. Vous menez de 6 points face à Grenoble. Toulon a le ballon, il reste un peu plus de 2 minutes et un avantage est en cours. Juste au moment où l'arbitre signifie la fin de l'avantage, il y a une interception. Grenoble va marquer et remporte le match d'1 point. Tu quittes la tribune en rage et depuis, tu ne t'es pas exprimé. Mourad l'a fait à ta place. Il était très très inquiet. Alors, je ne sais pas s'il y avait du bluff ou pas. Bref, on va en savoir un peu plus. Donc visiblement la raison de ta colère, ce sont une nouvelle fois les arbitres. C'est ça ? Ça n'a jamais été mes joueurs. D'abord, effectivement, sur la dernière action, on fait une erreur stratégique. Quand il y a un avantage comme il y a sur la touche, on arrête le jeu et on n'invente pas ce qu'on a cherché à inventer. Ça c'est nous, c'est nous qui avons commis l'erreur. Mais c'est pas parce que nous on fait une faute que l'arbitre doit en faire pendant 80 minutes, quoi. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce que j'ai dit à cet arbitre d'ailleurs, c'est que je ne peux plus cautionner qu'il nous arbitre. Il nous vole à chaque fois qu'il nous arbitre. Et quand je dis nous vole, j'en veux pas aux joueurs de Grenoble. Grenoble, ils ont fait un bon match, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais c'est même pas que sur cette action qu'il est nul. Il est nul tout le match. Mais il est nul avec Grenoble, il est nul avec Toulon, il est toujours nul. Et aujourd'hui, quand on dit attention, c'est Cardona, tout le monde tremble à Toulon. Et tout le monde a tremblé à Grenoble, à Toulouse, etc., parce qu'il est nul. Alors je ne le dis pas. Si on continue dans ce monde professionnel de travailler avec des amateurs, parce que pour moi c'est un amateur, c'est quelqu'un qui n'y comprend rien, si on continue comme ça, eh bien on va tout simplement à la catastrophe, comme le rugby va. C'est-à-dire que plus personne regarde, les gens s'en vont, les stades sont vides, il faut regarder quand même, il faut arrêter un petit peu de se dire tout va bien, tout est rose, c'est merveilleux. Non, ce sont des gens, un arbitre, on m'a toujours dit, c'est un facilitateur de jeu, un arbitre. Ce n'est pas quelqu'un qui décide d'un match ou qui décide d'un jeu. Or aujourd'hui, beaucoup, et lui en particulier, cet arbitre, il se prend, d'abord quand il vient dans le vestiaire, vous avez l'impression de recevoir le Premier ministre, il se prend pour. C'est hallucinant, je veux bien comparer mon palmarès et le sien, voir ce qu'il a fait dans sa vie et ce que j'ai fait dans la mienne, mais quand il arrive dans le vestiaire, je vous garantis, on a l'impression du Premier ministre, quoi. Donc on est là, on tremble presque, quoi. Et après sur le terrain, ce qui m'agace le plus, et là, c'est son devoir, c'est qu'il est nul. Il est incompétent, complet. Et là, il y en a marre au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il y en a marre. Parce que ce que je dis là, tout le monde le dit. Il n'y a pas que moi qui le dis. Alors, c'est vrai que moi, c'est pas alimentaire le rugby. Donc, j'ai une liberté de ton et de parole qui fait que peut-être ça les dérange. Mais moi, j'ai envie que ça avance dans le bon sens. J'ai pas envie qu'il avantage Toulon. Pas du tout. J'ai envie qu'il soit bon. C'est pas la même chose. Donc, il nous a volé à Clermont-Ferrand l'année dernière. Là, j'estime qu'il nous vole. Et surtout, ce que je regrette, c'est qu'il est toujours nul. Or, ces gens-là ne se rendent pas compte, quoi. Derrière tout ça, il y a des salariés, il y a un président qui a fait que Toulon, heureusement que Toulon est là aujourd'hui, quand même. Il n'y a pas que Toulon. Et heureusement, là aussi. Mais Toulon contribue beaucoup à la notoriété du rugby. Regardez comme ils font les télévisés, etc., etc. Et je voudrais que tout le monde ait ce souci de professionnalisme. Alors, un ministre avec qui je m'entretenais hier me disait « Bernard, on est tellement exigeant de nous qu'on ne supporte plus l'amateurisme. » Peut-être, mais moi je ne peux plus supporter ces amateurs. Ça, c'est une évidence. Alors Bernard, tu as ta liberté de parole, il n'y a pas de problème. Tu dis ce que tu veux, mais tu sais que pour des propos similaires, Sébastien Chabal a été sanctionné. Tu t'exposes à des sanctions. On va en parler des sanctions aussi. Quand je vois la commission de discipline, d'accord ? Moi, Sébastien Tijousbourg, il a marché sur un joueur de Montpellier. Il a été, par le commissaire à la citation, sanctionné 1 mois, 4 semaines. Il n'y a pas de souci, d'accord, ok. Sébastien Chabal qu'on aime bien, il met un marron dans la gueule devant tout le monde à un mec, il prend 3 semaines. Mais elle est où la logique ? Et on va jouer au Racing, Estebanez, le centre du Racing, il met un coup de poing à Gito, un coup de poing à Hermitage dans la tronche, un coup de poing, un coup de coude à la gueule à Wilkinson, s'il n'enlève pas la figure, il casse la mâchoire, et là il n'y a rien. Il n'y a pas de commissaire à la citation qui a vu les arbitres de touche ivoirien, l'arbitre de centre ivoirien, et quand je lui envoie le CD, l'arbitre de centre me dit oui, je ne l'ai pas vu. Et alors on me dit oui, vous pouvez citer. Mais qu'est-ce que c'est cette délation de citer sans arrêt ? Si jamais il faut citer, parce que les commissaires à la citation, les arbitres de touche, les arbitres de centre n'y voient pas, alors c'est à eux d'arrêter, c'est à eux de démissionner. On a besoin de gens professionnels, c'est ce que je vous dis. Et pas d'un coup, un mec il a marché sur... Parce que moi je parle de Toulon, mais je suis sûr que tous les entraîneurs vont me parler de leur cas particulier. Ce que l'on veut, c'est du professionnalisme. On veut simplement des règles qui soient claires, nettes et précises. Et quand tu parles à Carbonara, comment il s'appelle Carbonara, l'arbitre. L'arbitre, quand tu parles, t'arrives à parler avec lui, ou alors les mecs se sont fait bouffer par leur ego. C'est terrible, mais tu peux pas t'imaginer l'ego. Mais tu t'imagines ces gens qui ont jamais joué, qui sont là, qui arbitrent des Wilkinson, des McAllister, des mecs comme ça, ils vivent un rêve, quoi, les types. Ils vivent un rêve, ils rentrent chez eux, devant le banquier, devant le boulanger, devant le postier, c'est les chefs, tu le comprends bien. Attends, mais c'est ce que je ne peux plus supporter. Je veux qu'on soit professionnel. Je veux que les arbitres soient bons. On ne demande rien d'autre.